Les entrepreneurs doivent souvent nous inspirer, motiver ou même au pire nous amener à avoir une mentalité de guerrier si nous voulons surtout entreprendre en Afrique. Ce soir, nous avons l'opportunité d'avoir parmi nous quelqu'un qui va nous amener à avoir une mentalité d'entrepreneur. Et c'est bien sûr Monsieur Elom Ayedi, entrepreneur. Bonsoir à vous et bienvenue dans Entrepreneur. Devenez partenaire, sponsor ou annonceur et bénéficiez de notre large réseau de clients. Appelez dès maintenant le 91 59 73 96 92 71 08 15. Entrepreneur, le rendez-vous des bonnes affaires. Bienvenue à vous et merci de nous suivre. Aujourd'hui, nous parlons de mentalité d'entrepreneur et pour ce faire, j'ai avec moi sur ce plateau Monsieur Elom. Bonsoir. Bonsoir, comment vous allez? Ça va, merci et vous? Oui, ça va, je vous C'est un remercie. plaisir de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Alors, je disais qu'on allait parler de mentalité d'entrepreneur et d'ailleurs, vous êtes un entrepreneur et accompli beaucoup de choses. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet? D'accord, merci bien. Alors, je suis Elom Ayedi, directeur associé du cabinet de conseil, de formation, d'études et projets et expertise locale, basé dans 4 pays, à savoir le Togo, le Burkina, le Mali et la Côte d'Ivoire. Bon, je suis le directeur associé de la filiale togolaise. Mis à part ça, je suis manager associé de l'agence de communication, de marketing et puis d'événementiel corporate Kekele Digital, basé à Lomé depuis 5 ans déjà. Et aussi promoteur de la compétition inter-USL de culture générale, c'est du génie. Donc voilà un peu ce que je fais. Alors, vous venez de citer beaucoup de choses et je suis sûre que la route n'a pas été facile jusqu'à maintenant. Alors dites-moi, quelle stratégie vous utilisez et que tout entrepreneur peut utiliser pour surmonter tous les échecs? Alors je pense que la première des choses, c'est d'avoir ce que j'appelle un pourquoi. Pour chaque projet que vous débutez, il faut avoir un pourquoi, c'est-à-dire il faut avoir une raison principale qui vous pousse, n'est-ce pas, à débuter ce projet-là. Je pense que dans les mois difficiles, c'est le pourquoi là qui devient le bouton d'attache. C'est à ça qu'on s'attache et c'est ce qui nous fait peut-être avancer. De l'autre côté aussi, je pense que le plus important, c'est de s'entourer de belles personnes. Des personnes qui ont saisi la vision et qui travaillent avec vous pour atteindre la vision. Donc, dans les moments difficiles, des fois, c'est ces personnes-là en fait, qui servent de motivation pour vous, pour pouvoir continuer la bataille. Et sur quels critères vous vous basez pour choisir cette personne? Alors, le choix de la personne, ça dépend déjà du poste, mais le critère le plus important pour moi, c'est que ce soit une personne assez flexible et quelqu'un qui a soif d'apprendre et de grandir. Pour moi, ce sont les critères les plus importants quand je vais travailler avec quelqu'un. Il faut que cette personne-là ait vraiment soif d'apprendre, que ce soit quelqu'un d'assez ouvert, quelqu'un qui déjà comprend la vision et qui, en tout cas, sait où vous voulez aller, qui est prêt à aller là-bas avec vous. Voilà. Et donc là, tout de suite, vous pouvez dire que tout entrepreneur qui aimerait vraiment gravir les échelons doit peut-être se baser sur ce genre de critères? Oui, parce que, en fait, aujourd'hui, ce que beaucoup ignorent encore, c'est que ce qui fait le succès d'une entreprise, ce n'est pas le capital financier. Ce qui fait le succès de toute entreprise, c'est le capital humain. Ce sont les personnes qui travaillent avec vous au quotidien. Donc, c'est le choix de ces personnes-là qui détermineront après l'avenir de l'entreprise. Donc, quand ce choix est mal fait, c'est un peu comme un homme qui choisit son épouse. Quand le choix de l'épouse est mal fait, eh bien, après vous... Vous avez raté toute votre vie. Voilà, c'est la même chose pour l'entrepreneur. Voilà. Alors, comment arrivez-vous à intégrer l'innovation dans votre prise de décision en tant qu'entrepreneur? Alors, aujourd'hui, je pense que le marché évolue à une vitesse assez croissante. Donc, quand on est entrepreneur, on est constamment à la recherche de méthodes, de stratégies pour aller également un peu plus vite. Je ne vais pas dire prendre des raccourcis, mais en tout cas, trouver des moyens de pouvoir suivre ou sinon d'être en avance sur les concurrents. Donc, l'innovation, oui, dans la prise de décision, que ce soit au niveau des outils utilisés, que ce soit même au niveau de parfois du recrutement, que ce soit au niveau des services à développer, etc. L'innovation fait partie courante de la vie de l'entrepreneur. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est là au quotidien et dont on ne peut se passer dans le monde d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez une fois eu un regret d'avoir pris une décision d'intégrer l'innovation? À ce jour, non. Mais après, il faut dire que quand on parle d'innovation,
Des fois, on idéalise un peu trop le mot. L'innovation, ça peut être dans quoi? Dans le process, tout simplement. Peut-être que vous avez une certaine manière de faire les choses, après vous changez, vous ajoutez quelque chose, ou même parfois vous retranchez juste quelque chose. C'est ça l'innovation. Parfois, comme je l'ai dit, ça peut être juste un outil que vous ajoutez ou que vous retranchez toujours. Pour le moment, je n'ai pas encore de regrets en termes d'innovation. Mais bon, comme je l'ai dit, l'innovation, on a tendance juste à trop l'idéaliser. Quand on parle d'innovation, c'est juste d'apporter une petite touche particulière, quoi. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a des éléments clés qui ont un poids dans votre capacité à rebondir après un revers? Je ne sais pas trop, la motivation. Je vais encore parler du pourquoi, parce que je vais donner un exemple tout simple. Aujourd'hui, j'ai tout à l'heure parlé de C'est du génie, qui est la compétition interuniversité de culture générale que nous organisons. C'est quelque chose qui est né c'est un projet qui est né il y a quelques années. Il y a plusieurs jeunes, dont moi-même en premier. Nous sommes des passionnés de la culture générale, tout simplement. D'accord? Nous sommes de grands passionnés de la culture générale. Nous avons été bercés par l'émission Question pour un champion et ensuite par l'émission Les concurrents qui se faisait à l'époque. Hein. Donc, quand on a décidé de se lancer dans ce projet, la première année, ça a été hyper difficile. Ça devait se faire en 2019. Ça n'a pas eu lieu en 2019. Il a fallu attendre 3 ans plus tard, en 2022, avant de lancer le projet, par exemple. Mais ce qui nous a permis de continuer par y croire, c'est parce qu'au prime abord, on avait un pourquoi. Le pourquoi, c'était qu'on voulait vraiment raviver la flamme de la culture générale au Togo. Ça, c'était notre pourquoi. Et donc, c'est ce à quoi on s'est accroché. C'est ce qui nous donnait envie tous les jours de se battre pour le projet, quoi. Donc, oui, je pense que le plus important pour l'entrepreneur, c'est vraiment le pourquoi. C'est d'avoir une raison intrinsèque qui vous amène à débuter le projet. Et c'est ce à quoi vous vous accrochez tout au long de votre carrière entrepreneuriale. D'accord. Vous avez commencé jeune. Je peux dire que c'est le pourquoi vous avez eu à accomplir aussi de grandes choses. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui conseiller à vos petits frères qui, eux aussi, veulent peut-être commencer aussi tôt que vous dans l'entrepreneuriat? Alors, je suis de ceux qui pensent que l'entrepreneuriat est une vocation, sincèrement, et qu'on ne peut pas tous être entrepreneur. Ça, sincèrement, je le dis, je le redis tout le temps. Après, si la personne a la conviction que voilà, ça fait partie de sa vocation, je l'y encourage. Plus vous commencez tôt, plus vous avez la capacité et la possibilité surtout de faire beaucoup d'erreurs, d'apprendre et de grandir. Donc, si c'est une vocation que vous en êtes sûr, allez-y. Et comment savoir que c'est une vocation? Alors, je pense qu'il faut tester les deux. Moi, j'ai été employé, d'accord? J'ai été employé pas une fois, pas deux fois. Après, j'ai tout de suite compris que être employé, c'était pas fait pour moi, ok? J'ai tout de suite compris que il fallait pour moi entreprendre. Après, je pense que tout entrepreneur également doit tout de même être employé. Ça vous permet déjà de vous acquérir des réalités hein, de la vie professionnelle, Avant de de rentrer l'entreprise, dans avant le de bain. rentrer dans la vie entrepreneuriale. Donc après, le jour où vous vous rendez compte vraiment que voilà, pour vous, c'est pas forcément l'employabilité, mais c'est beaucoup plus l'entrepreneuriat, alors là, vous avez trouvé votre chemin et vous y lancerez. D'accord. On sait qu'un entrepreneur doit être créatif, smart. Et quelle pratique ou routine peut aider un entrepreneur à être autant créatif pour ne pas peut-être rester sur... Si par exemple j'ai un entrepreneur devant moi qui fabrique des ampoules, Oui. pour ne pas rester sur le même modèle d'ampoule, comment est-ce que vous pouvez... quel conseil donnerez-vous à cet entrepreneur-là? Alors, le premier conseil, c'est de changer constamment d'environnement. C'est de voir ce qui se fait ailleurs. C'est Ok. hyper important. Je donne un exemple tout simple. Moi, je me rappelle la première fois pour moi de me rendre dans un pays anglophone. C'est le jour où je me suis rendu compte qu'on n'utilisait pas les mêmes prises en fait. Quand vous quittez un pays francophone, ce n'est pas le même modèle de prise qui s'utilise par exemple dans un pays anglophone tout simplement. D'accord? Donc je pense que plus vous changez d'environnement, plus vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui se font autrement ailleurs. Et que voilà, pour atteindre un résultat, il y a plusieurs chemins hein, qui mènent à Rome, comme on le dit. Donc plus vous changez d'environnement, plus vous fréquentez de nouvelles personnes, plus vous voyez de nouvelles manières de faire des choses. Est-ce que dans le changement d'environnement, cette personne-là ne serait pas peut-être dans l'obligation de faire du Non, copier-coller? pas forcément. Du copier-coller? Le plus important, c'est que cela vous inspire des choses. Moi, j'ai eu à travailler avec un monsieur qui, par exemple, chaque jour, ou je vais dire chaque semaine, il changeait l'emplacement de ses meubles au bureau. Oui, tout simplement. C'est du gaspillage d'argent? Non, quand je dis changer, c'est pas qu'il change, qu'il rénovait, non, il changeait l'emplacement. L'emplacement. Voilà, Ah, la d'accord, table est il ici, déplaçait les meubles. Oui. Pour lui, Ok. c'était pour lui en fait une façon de changer d'environnement. Pour lui, c'était pas monotone. Parce qu'un entrepreneur qui est monotone, c'est un entrepreneur qui ne peut pas être créatif, d'accord? Donc il faut sortir de la monotonie et comme je l'ai dit, le changement d'environnement, c'est quelque chose qui avantage beaucoup, c'est quelque chose qui vous fait apprendre,
vous découvrez de nouvelles mentalités, de nouvelles façons de faire des choses. Et après, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous prenez dedans, que vous ajoutez à ce que vous faisiez déjà. Et c'est ça qui devient peut-être une innovation, quoi. D'accord. Et à part ça, est-ce qu'il y aurait autre chose? L'autre chose aussi, c'est de travailler avec des profils différents. D'accord? C'est de travailler avec des profils différents. C'est vrai qu'aujourd'hui, surtout sur le marché francophone, on met l'accent particulier sur tout ce qui est diplôme, etc. Mais parfois, vous allez découvrir des gens qui n'ont pas forcément des diplômes dans un secteur d'activité, mais qui sont assez créatifs et qui proposent de très belles choses. Donc, travailler avec des profils différents aussi, c'est quelque chose qui vous amène à être créatif. Ça vous fait voir, vous allez très vite constater que quelqu'un qui a fait des études dans un secteur d'activité et quelqu'un qui a appris sur le tas, il ne fonctionne pas de la même manière. Ils travaillent de façon différente, c'est pas le même process. Donc, c'est aussi quelque chose qui vous amène à être beaucoup plus créatif. Bon, travailler avec de profils différents, c'est-à-dire engager tout le temps du nouveau personnel parce que... Pas forcément engagé, mais moi, ce que je dis, c'est que vous pouvez, par exemple, suivre des projets ponctuels. Ça peut être peut-être des freelances avec qui vous travaillez. Des fois, c'est même vous. Parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui continue d'apprendre, hein. Parfois, c'est vous-même qui vous proposez de travailler sur d'autres projets avec d'autres personnes. Juste hein, avec cette envie d'apprendre et d'évoluer, par exemple. Donc, pas forcément de recruter tout le temps, non. Déjà, quand on connaît les réalités de nos boîtes ici et tout. Donc, le plus important, c'est de travailler en tout cas sur de différents projets, d'apprendre de différentes personnes, de différents profils. Ça peut même être le fait, par exemple, de travailler en association. Moi, je mets un accent particulier sur la vie associative. Je le dis très souvent, moi, tout ce que moi j'ai appris, je l'ai appris dans la vie associative. Donc, je pense que la vie associative également, c'est quelque chose qui nous offre beaucoup plus de créativité. Donc, même quand on est entrepreneur, il faut peut-être chercher à appartenir à une association, apprendre, travailler sur des projets, connaître, etc. C'est quelque chose également qui actionne votre créativité. D'accord. Et comment choisir un réseau professionnel qui peut arriver à nous impacter? Alors, le choix du réseau professionnel se fait déjà en fonction de vos objectifs. D'accord? Je vais donner un exemple simple. Moi, par exemple, moi, je suis entrepreneur, je suis dans le conseil. Je vais beaucoup plus peut-être m'appesantir peut-être sur les DG, les DRH, par exemple, les directeurs des ressources humaines et puis les directeurs généraux. Parce que ce sont les personnes avec qui je serais amené peut-être à bosser, par exemple. Donc, quelqu'un, par exemple, qui travaille dans une autre entreprise aura tendance à aller vers d'autres profils, par exemple. Donc, je pense que le choix du réseau se fait en fonction des objectifs que nous avons. Maintenant, je pense que pour choisir son réseau, ou sinon pour appartenir à son réseau, il faut deux choses. Après, quand on est entrepreneur, on a deux choix. Le premier, c'est que vous construisez votre réseau vous-même, ce qui prend un peu plus de temps. Et comment ça se fait? C'est des rencontres, hein, c'est les activités auxquelles vous participez, c'est les conférences, c'est les panels, des événements auxquels vous participez. Aujourd'hui, il y a LinkedIn qui facilite grandement la tâche. C'est aussi des personnes que vous approchez, hein. Des fois, c'est pas forcément dans un événement, mais c'est peut-être un courrier que vous envoyez à quelqu'un dans l'optique de rencontrer cette personne, etc. De l'autre côté, c'est peut-être d'appartenir à un réseau qui est déjà présent. Aujourd'hui, on a les clubs services qui sont là, on a des associations professionnelles qui sont là, etc. Donc, c'est également pour vous un moyen de construire votre réseau, quoi. Et est-ce qu'un réseau peut vraiment impacter? Ou bien, comment est-ce que ce réseau-là peut impacter? Un réseau professionnel, bien sûr. Alors, le business, au fait, est en 80% bâti sur le réseau. Quand vous êtes entrepreneur, il vous faut des clients. Et il faut d'abord, pour que quelqu'un vous confie quelque chose, il faut que cette personne vous connaisse, par exemple, tout simplement. Soit vous avez été recommandé par quelqu'un, soit la personne a découvert vos services sur les réseaux sociaux, grâce à votre site web, etc. Mais il faut en tout cas qu'il y ait forcément un premier point de contact. Et ce qui est bien avec les réseaux, c'est que quand vous êtes recommandé par quelqu'un, eh bien, ça augmente encore plus les chances, en tout cas, qu'on vous fasse confiance. Oui. En tout cas, qu'on vous teste. Ça voudrait dire que vous êtes fiable. Exactement. Pas forcément. Maintenant, ce qui se fait, c'est que la personne va vous tester dans un premier temps. Donc, quand cette personne vous teste et que la personne est satisfaite de votre travail, c'est là où vous le gardez, quoi. Donc, le plus important, c'est que si vous êtes bon, il est hyper important que les gens puissent vous connaître. Et l'un des moyens, en tout cas, pour vous faire connaître, c'est clairement le réseau, quoi. D'accord. Comment arrivez-vous à gérer les retours négatifs? Alors, les retours négatifs, il faut se mettre en cause perpétuellement. Je pense qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se met perpétuellement en cause parce que le plus difficile, quand vous êtes entrepreneur, c'est de pouvoir garder vos clients, par exemple. C'est ça le plus difficile. C'est vrai, vous allez acquérir le client, il va vous tester, etc. Peut-être qu'il va travailler avec vous 1, 2, 3 fois. Mais comment est-ce que vous faites pour fidéliser ce client? Je pense que c'est le plus gros challenge de tous les entrepreneurs. Donc, si vous voulez garder le client, il faut toujours tenir compte de ses retours pour vous améliorer. Donc, les retours, en fait, quand on est entrepreneur et même quand on est employé, hein, dans la vie professionnelle de façon générale, il faut avoir
cet esprit-là qui accepte les retours. Le plus important, c'est que ces retours soient constructifs et que vous, de votre côté, vous puissiez analyser de façon beaucoup plus concrète quelles sont les choses à améliorer chez vous, comment est-ce que vous les améliorez. Mais après, sincèrement, je pense qu'un entrepreneur qui refuse les retours, c'est un entrepreneur qui ne veut pas grandir. Voilà, donc les retours, moi, chez moi, je les aime bien. J'aime bien qu'on me fasse des retours, c'est ce qui me permet de m'améliorer, d'avancer. Et comment arriver à fidéliser un client? Est-ce que déjà c'est possible de fidéliser un client au point où il reste avec vous? Oui. Alors qu'il y a d'autres personnes qui proposent peut-être le même C'est très possible. C'est la même chose avec les collaborateurs, au fait. Aujourd'hui, sur tous les marchés, les collaborateurs sont comment dire, je vais peut-être utiliser le terme, sont dragués un peu de partout par des entreprises. Les entreprises ont constamment envie de déboucher. Donc, quand vous êtes entrepreneur, il faut trouver des stratégies de rétention de talent. Okay? Ce sont des choses que vous mettez en place pour permettre, par exemple, à vos collaborateurs de rester plus longtemps avec vous, plutôt que d'aller dans des boîtes, parfois même qui proposent des salaires beaucoup plus intéressants, par exemple. Donc, avec les clients, c'est la même chose. Tu parles déjà de la chaleur avec laquelle vous accueillez les clients. Okay? De l'écoute, surtout ça, de l'écoute que vous accordez aux clients. Ça part aussi de votre réactivité. Est-ce que quand le client vous confie une tâche, est-ce que vous êtes réactif? Est-ce que vous livrez dans les temps, dans les délais? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui respecte les deadlines? C'est aussi quelque chose c'est un facteur assez important dans la rétention de clients. Après, je pense que dans la vie professionnelle, pour surtout retenir, il faut aller au-delà du niveau professionnel. Il faut à un moment donné que les clients soient un peu plus qu'un client. Il faut que les clients se sachent, en tout cas, se sentent importants, d'accord? Il faut que clairement ce client se dise, ah, je suis important pour telle boîte, il m'accorde une grosse importance, donc je vais rester avec eux. Donc, quand le client se sent important, quand il se sent écouté et quand il est satisfait, il reste avec vous. Et justement, comment le feedback de vos clients influence-t-il votre capacité à innover? Alors, je pense que c'est très simple. Parfois, par exemple, le client, il fait des retours, par exemple, peut-être sur la lenteur du travail, par exemple. Donc, à vous de vous poser la question en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce qui a ralenti le travail? Qu'est-ce qui a fait que le travail n'a pas été livré dans les délais? Des fois, ça peut être une question de logiciel. Des fois, c'est peut-être le collaborateur, au fait, qui n'a pas été assez réactif. Parfois, c'est peut-être le process qui n'a pas été compris ou qui n'a pas été utilisé. Donc, en fait, vous, ce que ça vous amène à faire, c'est déjà de voir à quel niveau d'abord se situe le problème. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui fait continuellement de l'audit, d'accord? C'est quelqu'un qui se pose continuellement des questions, comme je venais de le dire. Donc, c'est ce qui vous amène à vous dire où est-ce que j'ai fait tâche, où est-ce que ça n'a pas marché, tout simplement. Et dans cette mesure, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux apporter de neuf pour que prochainement, en fait, je puisse accélérer le processus, tout simplement. Et ça marche? Ah oui, ça marche. Jusque-là, ça marche pas. Donc, vous avez fait des millions grâce à ça. Non, je n'ai pas encore dit ça. Alors, comment, au-delà des résultats financiers, comment définissez-vous le succès d'un entrepreneur? D'accord. Alors, pour moi, l'entrepreneur qui a réussi, c'est trois choses. La première des choses, c'est quelqu'un qui a réussi à mettre en place une entreprise qui peut fonctionner sans lui. Oui, quand vous êtes entrepreneur et que vous arrivez à un niveau où votre entreprise peut devenir indépendante de vous, c'est-à-dire... Ce qui sous-entend que vous faites confiance totalement, à 100%. Ça, aux collaborateurs, oui. Et que vous soyez là ou pas, l'entreprise continue de tourner. Pour moi, c'est un facteur de succès. Ça veut dire que vous avez eu des collaborateurs qui ont compris totalement votre vision. Ce sont des gens qui ont compris votre process. Ce sont des gens qui sont prêts à tout faire pour maintenir l'entreprise à flot. Donc, sincèrement, quand vous arrivez à ce niveau-là, pour moi, vous êtes un entrepreneur qui a réussi. Ça, c'est la première des choses. La seconde chose, c'est que votre entreprise a donné vie à d'autres entreprises. Je m'explique. Il y a des collaborateurs peut-être qui ont fait des années chez vous et qui, à un moment donné, se sont dit « Ah, il est temps pour moi d'entreprendre. J'ai appris assez longtemps de ce monsieur, de cette dame. Et donc, pour moi, il est maintenant temps d'entreprendre de mon côté aussi. » C'est également un second facteur de réussite. Et puis, le troisième facteur, pour moi, il est financier. C'est si, par exemple, le collaborateur le moins payé de votre entreprise est fier de son salaire. Pour moi, quand vous réunissez ces trois choses, sincèrement, vous avez réussi. Non, on ne peut pas être moins payé et être fier. Non, quand je dis le moins payé, c'est que la personne qui a le salaire le moins élevé, le plus bas. Le plus bas. Oui, c'est-à-dire en fonction de ses capacités, en fonction de sa compétence, est fier quand même de son salaire. Et tout. Voilà. Ce salaire sera bientôt amené à évoluer. Hein. Mais en fait, au jour, c'est-à-dire à l'instant T, si cette personne, en fait, est fière de ce salaire-là, pour moi, c'est un entrepreneur qui a réussi. Quoi.
D'accord. Mm. Le stress pour gérer et des méthodes pour gérer le stress inhérent à l'entrepreneuriat? Moi, ce que je fais, c'est le sport. Après, j'aime beaucoup voyager. J'aime aller en montagne. J'aime beaucoup faire les Mais randonnées. ça, il faut de l'argent, Pas forcément. il faut déjà arriver à faire fructifier l'entreprise Pas pour... forcément. Ça ne coûte pas grand-chose d'aller à Palimé faire de la randonnée. Ça coûte. D'accord? Non, je ne pense pas. Le transport Palimé aller-retour, c'est moins de 10 000 francs. Donc, ça ne vous coûte rien d'aller faire une Oui, randonnée mais à pour un Palimé. entrepreneur qui Mm. vient de débuter, peut-être 10 000 francs, c'est Non, ça, beaucoup pour c'est, lui. moi, ça, je parle de ma méthode à moi. Après, j'ai parlé du sport. Il y a la marche que je fais également beaucoup. Donc, ce sont des choses qui ne vous coûtent rien. Ok. Voilà, donc il y a la marche, il y a le sport, il y a la randonnée si vous pouvez, il y a le voyage, il y a la lecture par exemple, si vous pouvez le faire. Et puis, moi, il y a également le cinéma de temps à autre. Donc, voilà, Tout simplement ça. tout simplement. Est-ce qu'on peut aller à des événements, je ne sais pas trop... Moi, je ne suis pas très fêtard, je ne suis pas trop sorti. Moi, mes sorties, c'est comme je l'ai dit, c'est plus la montagne, voyage, randonnée, sport, voilà quoi. Des fois, Oui. moi, ce que je fais également, c'est de me réunir avec d'autres amis entrepreneurs, de juste discuter, parler Et peut-être de nos recueillir challenges, des oui, idées. des idées, des conseils, parler de nos challenges, etc. Des fois, ça peut être juste des appels téléphoniques hein, avec des proches, des amis, à qui vous partagez un peu votre quotidien. C'est quelque chose également qui peut déstresser beaucoup. D'accord. Quelle est l'importance de la vision à long terme Mhm. dans un processus décisionnel? Je pense que c'est ce qui même est la base de toute décision. On prend nos décisions en fonction de là où est-ce qu'on veut amener nos entreprises. D'accord? Aujourd'hui, par exemple, je pense que chaque entreprise est construite sur des valeurs et ces valeurs-là sont liées à une vision donnée. Donc, c'est ce qui conduit tout le processus entrepreneurial. Quand vous êtes entrepreneur ou quand vous voulez prendre une décision, le fait de travailler ou non, par exemple, avec un client, c'est en fonction de vos valeurs. Peut-être que c'est un client qui n'est pas en adéquation avec vos valeurs, par exemple, où vous dites, ouais, j'ai pas envie de travailler avec lui. Même dans le processus de recrutement de vos collaborateurs, vous avez forcément envie de recruter des gens qui rentrent, en tout cas qui épousent les valeurs de l'entreprise et donc qui épousent la vision de l'entreprise. Donc je pense que la vision, en fait, la vision, c'est ce qui même est derrière toutes les prises de décision des entrepreneurs. Donc quand vous voulez prendre une décision, il faut d'abord vous poser la question si cette décision peut m'amener ou non à atteindre la vision que je me suis fixée dès le départ pour mon entreprise. Mais est-ce qu'il vous arrive de prendre des décisions et qu'au final, vous regrettez Oui, nous sommes des hommes, donc les erreurs, on en fait tout le temps. C'est même c'est ce qui fait, en tout cas, c'est ce qui fait que le métier il est beau. Quand vous êtes entrepreneur, heureusement, en tout cas, vous avez en tout cas la possibilité de faire les erreurs autant que vous voulez, de vous relever. Il n'y a peut-être pas quelqu'un derrière pour vous taper sur les mains quand vous faites des erreurs. Après, peut-être des clients qui vont vous quitter. Donc, quand vous êtes entrepreneur, je pense que les plus décisions, des fois, vous prenez des décisions, vous pensez que c'est les bonnes décisions, mais après, vous vous rendez compte que vous avez tout faux. Mais c'est ça aussi l'expérience. Ok, c'est comme ça qu'on acquiert de l'expérience. C'est ainsi que prochainement, avant de prendre une telle décision, vous allez vous endosser un peu, n'est-ce pas, à l'expérience que vous avez déjà eu à faire dans le passé, quoi. Et vous avez eu à perdre des clients? Oui, j'ai déjà eu à perdre des clients. Cela m'est arrivé. En fait, quand vous êtes entrepreneur, il est difficile de maintenir à 100% vos clients. C'est hyper difficile parce que, comme je le dis, il y a des concurrents qui arrivent sur le marché au jour le jour, des gens qui apportent de nouvelles choses, etc. Donc, chaque année, vous êtes là, vous shippez des clients auprès d'autres concurrents. Il y a des concurrents aussi qui shippent des clients auprès de vous. C'est ça le marché, quoi. Ok. Ouais. Et comment est-ce que vous arrivez à vous relever une fois dans ce genre de situation? Il faut juste ne pas trop s'accaparer il ne faut pas juste trop rester hein, au sol, d'accord? D'accord. Un entrepreneur, c'est un bosseur, donc dans le ring, tu vas à terme, après tu te relèves, et puis il faut surtout se dire qu'il y a d'autres clients qui sont là, que tu dois entretenir pour ne pas les perdre, d'accord? Et puis après, rien ne dit que le client qui est parti aujourd'hui ne va pas revenir dans 1 an ou 2 ans. Moi, j'en ai déjà connu. J'ai eu des clients qui m'ont quitté il y a 1, 2 ans, qui ont essayé d'autres entreprises, Et ça n'a pas marché. ça n'a pas forcément marché, et qui sont revenus vers moi. Donc, sincèrement, c'est pas la fin du monde. Le plus important, c'est de vraiment Savoir tout se faire, relever. savoir se relever, tout faire pour que les clients qui sont restés puissent être satisfaits de votre travail. Est-ce qu'il vous arrive d'encourager la prise d'initiative, de créativité au sein de votre équipe? Moi, c'est l'une des raisons, c'est l'une des conditions de recrutement chez moi. Moi, l'un des soft skills que je regarde avant de recruter, c'est la prise d'initiative.
Je donne un exemple simple. Moi, par exemple, quand un collaborateur commence chez moi, la première semaine, je ne te présente pas au reste de l'équipe. Pourquoi? Je laisse pour que toi-même tu te présentes, que tu fasses connaissance avec les autres. Pour moi, c'est le point de départ. Parce que tu arrives dans une boîte, tu es amené à travailler avec des personnes. Donc, si on doit te dire, on doit te présenter, avant que tu communiques avec ces personnes, c'est que là, ça va être compliqué de pouvoir collaborer avec ces personnes-là. Vous voyez? Donc, pour moi, la prise d'initiative, aujourd'hui, c'est ce que veut chaque entrepreneur. Un entrepreneur aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, un entrepreneur qui a réussi, c'est un entrepreneur en fait, dont l'entreprise peut marcher sans lui. Donc, quand vous avez des collaborateurs qui sont force de proposition, qui peuvent prendre des initiatives, là, vous dormez tranquille, vous avez juste à donner quelques directives et vous savez que pour tout le reste, le travail sera bien fait, quoi. Donc, pour moi, c'est un soft skill qui est hyper important. Je me base vraiment sur ça pour faire des recrutements. Ok, d'accord. Quel conseil donneriez-vous à des jeunes entrepreneurs qui viennent de débuter? Un conseil, je pense que c'est le même conseil qu'on m'a donné autrefois. C'est que l'entrepreneuriat, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et ça a été bénéfique? Pour le moment, ça va. Pour le moment, ça va. Donc, l'entrepreneuriat, c'est un marathon, c'est pas un sprint. C'est un marathon, mais avec beaucoup de haies. Quand je dis des haies, c'est des obstacles et tout. Donc, vous allez tomber, vous allez vous relever. Pour moi, un entrepreneur qui veut réussir, c'est un entrepreneur qui sait tenir. C'est un entrepreneur qui a le cardio, comme on le dit chez nous. C'est quelqu'un qui sait résister, c'est quelqu'un qui a le souffle, parce qu'il en faut beaucoup. C'est un très long chemin. Et puis, il ne faut pas se presser. Je le dis, je le redis, une entreprise, pour qu'elle soit plus ou moins stable, il faut en moyenne 10 années. 10 ans. 10 ans. Donc, sincèrement, quand vous entreprenez, sachez que c'est pas un sprint. Il faut de la patience. Il faut de la patience. Le plus important, entourez-vous des meilleures personnes et vous ne serez pas seul au fait dans ce marathon. D'accord. Merci à vous. Et là, nous sommes à la fin de cette émission. Merci d'avoir accepté de partager votre expérience. C'est un réel plaisir. Merci à vous pour la confiance et merci à Réa. Merci. Nous voici donc à la fin de cette émission. Nous espérons vous avoir apporté en plus. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve la prochaine fois. Devenez partenaire, sponsor ou annonceur et bénéficiez de notre large réseau de clients. Appelez dès maintenant le 91 59 73 96 92 71 08 15. Entrepreneur, le rendez-vous des bonnes affaires.